Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte avec un set que j'avais eu dans la boutique Globeland à l'occasion du partenariat que j'avais avec eux. Donc je vais vous remontrer ce set. Donc je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de présentation. Donc il se compose d'un lot d'une planche de tampons comme ça, de fleurs qui sont très très belles. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite donc, vous avez tous les dies pour découper les tampons. Et enfin on a également des pochoirs. Donc les pochoirs, on en a 4. Donc je vais essayer de vous les remontrer avec ça. Ici on a ce pochoir là. Ensuite on a celui-ci qui fait effet mur, que j'aime beaucoup, franchement ils sont super beaux. Et ici donc c'est pour les fleurs, pour coloriser nos fleurs. On va faire ça ensemble. Voilà, et ici le reste, les feuilles, les papillons, puis les petites fleurs qui sont là. Donc voilà, donc on va s'occuper de tout ça ensemble. On va réaliser une petite carte et vous allez voir que franchement ce set est super. Alors pour commencer, déjà moi je me suis prévu une base de cartes donc qui mesure 29 par 14,5. Les 29, j'ai fait un pli à 14,5. Voilà, donc vous pliez en deux. Ensuite vous allez prendre un fond donc de 14 cm par 14 cm. Donc on va travailler dessus. Donc on va commencer peut-être par faire on va faire nos fonds directement et on fera nos tamponnages après. Donc je vais déjà commencer par prendre ce ce pochoir que je vais venir poser sur ma carte. Alors moi j'ai pas malheureusement la planche qui va avec pour bien positionner vos pochoirs là avec des petits aimants. Je sais qu'ils en font une chez Action. Jusqu'ici je l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais investir dedans. Donc c'est pas grave, je vais faire comme je peux. Je vais mettre des petits masking tape. On va essayer de pas tout bouger tout ça. Et puis ça devrait le faire. Hop. Je vais en mettre aux 4 coins. Et ça devrait normalement bien se passer. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris une encre. Alors donc ça, c'est une encre que j'ai depuis longtemps. Je ne vous donnerai pas la référence ni quoi que ce soit parce que je ne sais même pas d'où elle vient. Et de toute façon, j'ai pas de référence au dos. Je vais prendre ma petite brosse et on va venir tamponner notre pochoir. Donc je mets de l'encre et on y va. Voilà. Alors j'espère que ça va pas trop vous faire bouger. Donc je vais ancrer tout mon pochoir comme ceci. Pour l'instant c'est pas compliqué. J'ai la table qui tape. C'est super génial. Ah ouais, ça vous fait vraiment bouger. En plus vous allez avoir le mal de mer. Donc voilà, j'ai terminé donc d'ancrer mon pochoir. Maintenant, on va retirer donc le masking tape. Hop, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc moi j'aime beaucoup. Après, j'ai pas cherché ce que ce soit bien uniforme partout. Hein, honnêtement, c'était pas le but que ce soit partout pareil. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc on va continuer avec nos pochoirs. Maintenant, je vais prendre celui-ci et on va faire cette impression là et le gros timbre qui est ici. Donc je vais me positionner sur ma carte. Alors on va essayer de se mettre droit déjà.
Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ancrer le postcard. Et puis, je viendrai ancrer le timbre après. Je repositionnerai mon truc. Hop. Pour être sûr. Voilà. Donc là, pour tamponner ça, j'ai pris... Alors, du coup, ça, c'est une encre qui est black métallique. Des Cotagne, bah, je crois que c'est celles de chez Action, ça il me semble, hein. C'était des Cotagne, oui il me semble que elles viennent de chez Action, celle-ci. Donc je vais prendre de cette couleur et pareil, je vais venir passer par-dessus le mot postcard. Donc je veux pas quelque chose de très très noir non plus, hein, faut que ça reste visible, mais qu'on ne voit pas que ça non plus. Hop. Alors, je suis désolée, hein, ça bouge, mais j'ai ma table qui est pas très stable. Voilà, donc là, le postcard me semble pas mal. Donc, je vais retirer mon pochoir. Vous voyez ce que ça donne. Franchement, c'est super sympa. Le rendu, il est nickel. Et maintenant, je vais venir faire mon timbre ici. Alors, mon timbre, je vais le positionner là. Comme ça. Et puis, hop. Je vais faire la même chose. Donc, je ne vais pas utiliser tout le pochoir sur cette carte, hein, notamment le papillon et puis l'étiquette là, on ne va pas l'utiliser. Mais ça pourra servir sur d'autres projets. Hein. Et pareil, je prends la même encre et je viens faire mon tampon. Mon timbre, pardon. Alors, je fais attention de ne pas déborder, de ne pas remettre monter sur les autres pochoirs. Sinon, bah, je vais en mettre partout. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, donc on va venir retirer nos petites... hop. Et voilà ce que l'on a. Donc ça, je vais les mettre de côté, je vais les nettoyer après. Ce que l'on obtient avec ces pochoirs. Regardez, je trouve ça super mignon. Après, au niveau de la couleur, bah ouais, la lumière, c'est pas top. Et du coup, vous n'avez peut-être pas les couleurs qui correspondent vraiment. Donc, ceci, on va prendre donc notre base de carte et on va venir le coller dessus. Donc, je mets de la tacky glue. Et je viens coller sur la base. Donc, hop, alors. Voilà, donc ce que ça donne pour le moment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les fleurs. Donc pour faire les fleurs, donc on va mettre ça de côté. Donc j'ai pris des chutes de papier. J'ai pris ma planche à tamponner de chez Action. Donc je vais mettre... je vais peut-être prendre la grande chute.
Voilà. Et donc, tout simplement, on va venir prendre nos tampons. Et puis, on va en tamponner plusieurs. Donc, moi, je vais prendre, bah, du coup, déjà, les 2 fleurs. Voilà. Ça ne bouge pas, ça serait pas mal. Je vais prendre les 2 fleurs, les 2 grosses fleurs. Je vais en tamponner 1 ou 2 en plus. Je sais pas si on les mettra, mais de toute façon, c'est pas perdu. Je vais tamponner un petit papillon. On va tamponner les tiges également. Et bah, les feuilles, bien sûr. Donc, les feuilles, je vais en prendre... je vais prendre un petit peu de tout. Celle-là, ouais. Voilà, on va faire celle-ci déjà. Mais on en retamponnera d'autres après, des feuilles. Hein, parce que, donc, on a presque utilisé, presque, je dis bien, la quasi-totalité des tampons. Hop. Et maintenant, donc, du coup, je vais les tamponner avec ma memento. Hop. Ma memento noir. Hop. J'encre. Si vous n'avez pas la planche de tampon, c'est pas grave, hein, vous faites avec ce que vous avez habituellement. C'est pas une obligation. C'est vrai que c'est plus pratique au cas où on se loupe, comme ça on peut s'y reprendre à plusieurs fois, mais voilà, c'est pas une obligation du tout. Voilà. Vous voyez là, j'ai plusieurs choses qui sont pas terribles. Donc on va repasser. Donc la fleur là, celle-là, c'est pas top non plus. Et puis j'ai une feuille également. Ça c'est vraiment super, hein, cette planche là. C'est nickel. Voyons voir. Là c'est bon. Je peux vraiment que cette partie là où il y a un manque. Voilà, comme ça, là, au moins, on a tout. Ok, alors, je vais retirer cette feuille-là. Et je vais refaire quelques feuilles, parce que j'aurai d'autres feuilles en plus. Alors, par contre, je commence tout de suite à nettoyer mes tampons. Hop, on va refaire ces 2 feuilles-là. Je vais refaire celle-ci aussi. Hop. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour les tamponnages. Ça nous fait déjà pas mal de choses. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner, on va venir prendre nos pochoirs. Donc là, je vais prendre le numéro 1 ici. On va venir le positionner donc sur notre fleur comme ça. Donc je vais repositionner mes, hop, je vais y arriver, hein, mon masking tape. Et puis donc avec une couleur. Alors là pour les couleurs, j'ai pris ces encres là de chez Action. Donc je vais prendre tout simplement, je vais prendre un dégradé d'orange ici. On va commencer par la première. Donc hop. Voilà, donc je prends de la matière et je viens ancrer comme ceci avec un doigt mousse. Je viens ancrer toute ma fleur. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire, je vais faire la deuxième tout de suite dans la foulée, hein, parce que, alors, il faut juste retrouver le sens. Ça doit être comme ça. Ouais, c'est ça. Hop, donc pareil, je prends la même encre, hein.
comme ça. Voilà. Donc maintenant j'en ai fini avec cette couleur. Je vais garder mon tampon, enfin mon doigt éponge. Je vais prendre la couleur qui vient juste après. Donc celle-ci, alors la première c'était jus d'orange et celle-ci c'est henna au nez. Voilà. On va reprendre notre pochoir et on va venir utiliser cela. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, parce qu'il faut vraiment trouver l'emplacement, enfin dans quel sens ça se met. C'est vrai que là, j'avoue que je galère un petit peu pour savoir où ça se met, mais voilà, on y arrive quand même. Et là, je pense que je suis pas trop mal. Donc, je vais pareil le fixer. Donc je vais prendre le henna au nez. Pareil, je prends ma petite mousse, je viens prendre de l'encre et je vais venir passer sur mon pochoir comme ceci. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc vous voyez bien quand même la différence quand même entre le fond qu'on a colorisé tout à l'heure et puis vous avez la couleur ici qui est un petit peu plus foncée. Donc franchement j'aime beaucoup. On va faire pareil pour la deuxième fleur. Alors pareil, on s'amuse à retrouver l'emplacement. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc c'est pas évident, mais bon, ça se trouve quand même. Et là, pareil, je vais ancrer avec mon doigt mousse. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour la deuxième fleur. Donc ensuite, il va nous rester à faire les petites branches. Bon, on va les faire tout de suite. Comme après on va changer de pochoir, donc on va faire les branches tout de suite. Donc les branches, pour les branches, donc j'ai pris donc le vert, pareil, hein, de la même boîte de tampons, le succulent green. Voilà. Donc hop, je fais la même chose. Je vais ancrer comme ceci. Et puis après, vous prenez le petit qui est ici et vous faites pareil. Hop. Voilà, comme ça, mais ce pochoir là on va pouvoir le ranger, enfin le mettre de côté, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Alors ensuite on va s'occuper maintenant, on va reprendre le pochoir suivant, donc, qui est celui-ci, et là c'est pareil, on va venir refaire les petits trous là sur nos fleurs. Alors c'est pareil, il faut arriver à se mettre au bon endroit. Alors c'est un petit peu plus simple puisque là c'est avec le cœur des fleurs que vous allez pouvoir vous positionner comme il faut. Voilà. Donc je vais reprendre hop, mon masking tape. Donc pour les fleurs, le cœur de mes fleurs, je vais prendre la Inkpad Tomato Juice. Et pareil, on va venir bien hop, faire tous les petits points. Alors là, j'hésite pas, hein, je mets de la matière parce que j'aurais que ça ressorte un petit peu au niveau de ma couleur. Hop, voilà. Et puis la dernière. Alors,
pareil, il faut se repositionner. Là, impeccable. Voilà. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc regardez, c'est quand même assez joli. Alors on voit pas beaucoup à l'écran hein, la différence là ici, mais je vous assure qu'en vrai c'est bien, on voit bien le rendu des, comment dire, des petits cœurs des fleurs hein, on les voit bien. Ce qu'on va faire aussi maintenant, parce que j'avais fait deux petites fleurs là, bah écoutez, on va venir les utiliser nos pochoirs également. Alors il faut juste retrouver lequel c'est. Là, celui-là, c'est celui-ci. Bah écoutez, ce que je vais faire, vu que j'ai le rouge de sortie là, mes fleurs je vais les faire toutes rouges. De toute façon on n'a pas de... Il n'y a qu'un pochoir, malheureusement, pour les petites fleurs. On n'a pas la possibilité de faire le cœur un petit peu différent ou quoi que ce soit. Alors, comment il se positionne celui-là? Je suis un petit peu embêtée là. Pourtant, c'est bien celle-ci. Oui, voilà. Donc, je vais la faire rouge également. Hop, voilà. Donc, voilà pour nos petites fleurs. Donc, il nous reste le petit papillon. Ici, alors le papillon, bah, je le mettrai bien en rouge aussi, comme ça je vais bien le faire ressortir sur ma fleur. Je vais peut-être moins l'ancrer par contre, voilà, comme ceci. Et puis il nous reste à faire les feuilles. Alors pour coloriser nos feuilles, on va procéder de la même façon. On va prendre donc le pochoir où il y a les feuilles. C'est celui-ci. Et puis, vous allez vous mettre dessus. Comme ceci. Je prends. Hop. Alors là, je ne vais pas m'amuser à mettre mon masking tape. Mais bon, je vais peut-être faire des bêtises. Hein. Peut-être que je vais regretter. On verra. Voilà. Donc, je mets de l'encre dessus. Alors ici, j'ai celle-ci. Franchement, ces tampons, ils ont un bon rendu. Hein. J'aime beaucoup le rendu. En plus, ouais, ils sont de bonne qualité. Les pochoirs fonctionnent bien. Voilà. Et puis, je continue avec les trois autres qui sont ici. On les mettra peut-être pas toutes, hein, on verra. Mais hop. Après voilà, vous pouvez faire un peu plus foncé sur la base de la feuille et puis un petit peu plus clair au bout. Ça peut être sympa aussi, ça change. On n'est pas obligé de faire tout uniformément. Alors, faut juste pas bouger. Voilà. Donc, on a fini d'ancrer toutes nos petites fleurs, toutes nos feuilles. On n'a plus besoin de nos encres. Les pochoirs non plus. Donc, n'attendez pas trop pour nettoyer les pochoirs, sinon ça tâche. Hein, le mieux, j'ai vu ça dans... Alors, je sais plus qui a proposé ça dans une vidéo. Du gel hydroalcoolique pour nettoyer les pochoirs. C'est nickel. Franchement, ça marche bien. Alors, ensuite, ce qu'il va falloir faire... Il va falloir qu'on découpe tout ça. Donc, on a les dies
qui vont nous permettre de découper les fleurs et tout le tralala. Alors vous voyez sur chaque, c'est vachement bien en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais essayez de vous montrer que la lumière c'est pas évident. Voilà, vous avez un numéro sur chaque dice. Vous voyez le numéro 2. Et lorsque vous prenez les, comment ça s'appelle, les pochoirs, vous avez des numéros sur les pochoirs. Voilà, vous voyez, vous avez numéro 1, numéro 2. Tout simplement, numéro 2, voilà, ça correspond à cette fleur-là, donc qui est celle-ci. Voilà, ensuite, on va prendre celui-ci. Alors, pareil, ici, il y a un problème. Vous voyez, en fait, les tiges, elles sont, les dies, on ne peut pas les utiliser, ils ont été faits à l'envers. Donc, ça ne fonctionne pas avec le tampon. Il faudrait les mettre comme ça, mais comme ça ne va pas découper. Donc là, il doit y avoir un souci. Donc, je vais passer tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve après. J'ai fait toutes mes découpes. Alors, souci avec les dies. Donc, déjà, je vous avais expliqué tout à l'heure que en ce qui concerne les tiges, les dies ne fonctionnent pas. Les petites fleurs, c'est pareil. En fait, ils sont à l'envers. Du coup, on peut pas les découper. Les dies ont été faits à l'envers. Autre petit bémol, voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à positionner mon dies sur mes fleurs, mes feuilles, enfin sur mes éléments. Vous voyez ici, je suis décalée. Là, je suis un peu décalée aussi. C'est vraiment pas évident. Honnêtement, j'ai une petite déception quand même, j'avoue, sur les dies. Donc là, je vais recouper un petit peu parce que je trouve que du coup, j'ai trop de blanc. Et ça me plaît pas beaucoup. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Hein. C'est le bémol de ce set, hein, parce que franchement sinon il n'y a rien à redire. Les tampons sont super beaux, ça fonctionne très bien, les comment dire, les pochoirs fonctionnent très bien également, hein, c'est vraiment petit bémol sur les dies, voilà, comme je disais, hein, mais bon. On va reprendre notre base de cartes qu'on avait fait tout à l'heure. Et maintenant, on va venir coller ces différents éléments sur notre carte. Alors, on va positionner déjà nos tiges. Hop, alors, je pense que je vais les mettre comme ça, à peu près. Donc, je vais prendre de la colle, tout simplement. Hop. On va mettre une là. L'autre qui va partir à côté. Voilà. Ensuite, je vais venir coller la plus grosse fleur. Comme ceci. Donc, on va la mettre ici. C'est pas mal. Voilà. La seconde fleur, on va venir la mettre, elle, en relief. Donc, je vais prendre le double face 3D d'Action. Et par contre, je vais mettre 2 épaisseurs. Je remets un morceau. Et remettre un deuxième morceau par-dessus. Pour que j'ai une plus grosse épaisseur. Donc, je ne vais pas coller tout de suite. Je vais le positionner parce que je vais voir où est-ce que je vais mettre mes feuilles. Mais en attendant, voilà, donc, alors, si j'en mets une ici, par exemple, une là, la petite, comme ça. On a nos petites fleurs aussi. Où est-ce qu'on va les positionner, nos fleurs? Est-ce qu'on peut peut-être leur mettre des feuilles? Non, ça va faire bizarre. Alors, admettons que ce soit comme ça. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Celle-ci. On va la mettre par là.
je vais la mettre par là. Avec une petite fleur. Comme ça, pourquoi pas. Bon, je vais déjà coller celle-là. Donc elle, on a dit, elle va venir se positionner ici. Voilà. Ensuite, je vais peut-être mettre celle-ci ici. Comme ça. Celle-là, on va lui mettre un peu de relief derrière. On va pas toutes mettre du relief partout, mais sur certaines. Hop, je vais venir les glisser ici. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, je vais coller celle-là tout de suite, ça sera fait. Donc celle-là, elle vient ici. Donc vous voyez, j'ai une belle épaisseur là, je trouve ça plutôt bien. Et puis donc les autres. Ouais, comme ça c'est pas mal je trouve. On va mettre ça comme ça. Donc je vais coller celle-là. Celle-là ici. Voilà, celle-là elle va aller ici. Hop. Je trouve que ça donne un petit peu de couleur. Hein. Bon, cette feuille-là, on va pas la mettre. Et puis mon petit papillon, alors lui, je vais lui donner un petit peu de... Je vais lui rebondir un petit peu ses ailes. Comme ceci. Et on va venir, lui, le positionner ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc une très très jolie carte. Franchement, je trouve que le rendu il est super joli. J'aime beaucoup. Bon voilà, je vous dis, hein, juste le bémol, c'est le... Comment dire, les dies hein, qui sont pas adaptés, qui sont à l'envers. On aurait peut-être pu mettre un petit peu de brillance avec des... Mettre un petit peu de... Alors ça, c'est des diamond painting. Hop, j'aime bien récupérer et les mettre sur mes créas. Ceux-là, ils sont brillants, donc c'est encore mieux. Donc là, j'en ai des jaunes. Ouais, j'aime bien le rendu, ça va donner un petit peu de brillant à ma carte. Voilà. Est-ce qu'on en met une sur le petit papillon? Je sais pas. Non, on va peut-être s'arrêter là. Bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà donc pour cette petite carte. Alors bien sûr, si vous souhaitez acquérir tous ces articles, vous retrouvez les liens dans la barre d'infos. Donc vous avez le lien de la boutique Globleland. Vous avez le lien de chaque produit et je vous mets également le code promo qui est STEPH10 qui vous permet d'avoir une remise de 10% sur votre commande. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!